Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun. On va continuer la leçon sur les fonctions et dans cette séquence, on va faire la fonction fx égale ax au carré plus bx plus c. Alors, cette fonction a pour courbe une parabole. Bon, ici, on doit seulement son axe de symétrie n'est pas l'axe des coordonnées. Son axe de symétrie, c'est un autre axe qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Bon, il peut être de cette forme-là. Par exemple, ici, c'est O. Ça, c'est l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Il peut être de cette façon-là. Par exemple, son axe de symétrie sera la droite d'équation x égale à un nombre alpha. Bon, je mets deux flèches, c'est un axe de symétrie. Alors la parabole, par exemple, elle sera de cette façon-là. Donc son axe de symétrie n'est pas l'axe des ordonnées, mais un autre axe. Il peut être de cette façon-là. Son axe n'est pas l'axe des ordonnées. Bon, on va voir ensuite comment on fait pour déterminer le sommet de la parabole et l'axe de symétrie. Quelle est l'équation de l'axe de symétrie? Ça, c'est en général. Bon, maintenant, pour cette fonction, c'est une parabole de sommet, son sommet oméga, qui a pour coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Voilà pour le sommet. Maintenant, son axe de symétrie, est la droite d'équation x égale moins b sur 2a, c'est-à-dire l'abscisse du sommet. Il sera moins b sur 2a. Voilà pour la parabole qui est de la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire la courbe de cette fonction. Bon, on va faire un exemple. L'exemple est le suivant. Alors, fx égale x au carré moins 4x plus 5. X carré moins 4x plus 5. Alors, à quoi est égal a ici? C'est 1. Donc, a égale 1, b égale moins 4 et c égale 5. Alors, la question qu'on peut poser sur cette fonction, alors, montrer que CF est une parabole. Deuxième question, déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, troisième question, tracer la courbe. Voilà pour les questions qu'on peut poser sur une fonction de cette forme-là. Alors, pour montrer que CF est une parabole, on doit répondre ainsi. Alors, puisque fx est de la forme
et donner et montrer que CF est une parabole et donner ces éléments caractéristiques, c'est-à-dire ces éléments caractéristiques. J'efface et je reprends l'écriture. On montrer que CF est une parabole et donner ces éléments caractéristiques. Alors, les éléments caractéristiques sont le sommet et l'axe de la parabole. Et deuxièmement, déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère. Troisièmement, tracer la courbe. Bon, puisque CF est de la forme AX au carré plus BX plus C, alors CF est une parabole. Alors, le sommet, déterminons le sommet. Alors, les éléments caractéristiques. Alors, pour le sommet, c'est oméga égale moins B sur 2A et F l'image de l'abscisse, c'est-à-dire F de moins B sur 2A. C'est-à-dire oméga ici, là, pour coordonner, moins B, c'est 4, moins B, c'est moins 4, moins B, c'est 4. Donc, 4 sur 2A, 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Alors, F, l'image maintenant de 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Donc, c'est F de 2, c'est-à-dire oméga a pour coordonnée 2, et je calcule l'image de 2. L'image de 2, c'est 2 au carré, c'est 4, moins 4 fois 2, c'est moins 8, plus 5. 4 plus 5, 9, moins 8, c'est 1. Donc voilà le sommet de cette parabole, c'est 2, 1. Bon, maintenant on détermine les points d'intersection. Alors, deuxièmement, CF inter l'axe des abscisses OX. Voilà, pour déterminer l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, alors on résout l'équation fx égale 0. Alors, fx égale 0, c'est x au carré, moins 4x, plus 5 égale 0. On résout l'équation, c'est une équation du second degré. Donc, alors, puisqu'elle est du second degré, je vais calculer delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Alors, delta égale b carré, c'est 16, moins 4 fois 1 fois 5, c'est-à-dire moins 20, est égal à moins 4. Alors, delta est négatif, donc pas de solution. Puisque pas de solution, CF inter OX est égal à l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection entre CF et OX. Donc, pas de solution. Ou bien j'écris S égale l'ensemble vide. Donc, CF et OX ne se coupent pas. Ne se coupent pas. Voilà. Alors, avec maintenant l'axe des ordonnées. Avec l'axe des ordonnées, on va calculer f de 0.
Alors, je calcule f de 0. Alors, CF inter OY. C'est l'axe des ordonnées. Donc, pour cela, je calcule f de 0. F de 0, elle est égale 0 au carré, moins 4 fois 0, plus 5. Donc, 0 moins 0 plus 5 est égal à 5. Donc, il coupe l'axe des ordonnées au point 0, 5. Ici, le point, c'est 0, 5, x, c'est 0, et l'image, c'est 5. Bon, maintenant, on va tracer la courbe de f. Alors, je trace la courbe. J'ai dit, premièrement, on a dit le sommet oméga, c'est quoi? C'est 2, 1. Donc ici, oméga, c'est 2 et 1. Le sommet. Donc je trace d'abord le sommet. 1, 2, avec 1. Voilà le sommet de cette parabole. 2 avec 1. Maintenant, je trace un petit tableau et il coupe l'axe, donc il ne coupe pas l'axe des abscisses, mais il coupe l'axe des ordonnées au point 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il passe par ici. Maintenant, je cherche l'image de 1, par exemple. Quelle est l'image de 1? Je mets un petit tableau de valeurs, x, fx. Pour x égale 1. 1 au carré, c'est 1 moins 4, c'est moins 3, plus 5, c'est 2. Donc, ça y est, pour 1, c'est 2. Pour 3, 3 au carré, c'est 9. Alors, 3 au carré, 9, moins 12, c'est moins 3, plus 5, c'est 2. Donc, moins, qu'est-ce qu'on a dit? Pour 3, c'est 2. C'est 2. Ah, pour 3, c'est 2. Voilà, on a 3 points. On peut tracer cette parabole. On a 4 points avec le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Voilà. Voilà pour ça. Et l'axe, c'est ça, l'axe. Son axe, c'est la droite d'équation x égale 2. Donc voilà pour cette l'axe, c'est l'abscisse du sommet. C'est toujours x égale l'abscisse du sommet. C'est x égale 2. Donc voilà pour cette fonction. On va prendre un autre exemple d'une parabole qui s'oriente vers le bas. Donc je vais choisir le a de x au carré négatif. Alors je prends l'exemple suivant avec les mêmes questions. Fx égale fx égale moins x carré plus 6x moins 8. Donc, comme vous voyez ici, A est négatif. Tout à l'heure, on a choisi l'exemple de A positif. Donc, quand A est positif, la parabole s'oriente vers le haut. Et quand A est négatif, elle s'oriente vers le bas. Donc, alors, première question, montrons que CF est une parabole et donnons les éléments caractéristiques de CF. Deuxièmement, l'intersection, définissons l'intersection
de CF avec les axes du repère. Troisièmement, établissons la courbe de F, ou traçons la courbe de F. Alors, premièrement, puisque CF est de la forme AX carré plus BX plus C égale 0 avec A égale, alors puisque Fx est de la forme Fx égale AX au carré plus BX plus C avec A égale moins 1, B égale 6 et C égale moins 8. Alors, CF est une parabole. Alors maintenant, le sommet. Alors, le sommet oméga, il est de la forme moins B sur 2A et F de moins B sur 2A. Alors, calculons les coordonnées de ce sommet. Alors, oméga, c'est moins B. Voilà, B, c'est moins 6 sur 2A, c'est-à-dire moins 2. Alors, moins 6 sur moins 2, c'est 3. Donc, on va le faire après. F de 3, maintenant je calcule F de moins 6 sur moins 2. Alors, oméga A pour 3, moins 6 sur moins 2, l'image de 3, moins 3 au carré, c'est 9, moins 3, plutôt moins 3 au carré, c'est moins 9. Le moins, il est à l'extérieur, donc il reste toujours moins. Alors ici, 3 fois 6, c'est 18, plus 18, moins 8. Donc, c'est 18 moins 17, c'est 1. Donc, voilà le sommet de cette parabole. Maintenant, l'axe de symétrie. Son axe de symétrie est la droite, on a dit, d'équation x égale 3. C'est l'axe, ici c'est l'abscisse du sommet. Donc c'est x égale 3. Maintenant, alors l'intersection, ça y est, maintenant, l'intersection de CF. Alors CF inter OX. Alors pour cela, on va chercher f de x égale 0. Alors si f de x égale 0, c'est-à-dire moins x carré plus 6x moins 8 égale 0, je mets delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Je remplace égale b carré, c'est 6 au carré, c'est 36, moins 4 fois 1 fois moins 1 fois moins 8 égale 36 moins, il y a 3 moins, donc ça reste moins, 4 fois 8, 32, égale 36 moins 32, c'est 4. Donc, delta positif, d'où deux solutions. Donc, il y a intersection entre CF et la courbe, entre CF et l'axe des abscisses. Donc, égale 4, x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Je rappelle les règles des équations du second degré. Moins b, c'est moins 6, plus racine de 4, c'est 2, sur moins 2. 2 fois moins 1, 2a, c'est 2 fois moins 1, c'est moins 2. Égale moins 4 sur moins 2 égale à 2. Voilà, le premier point, c'est quoi? Si je donne à x2, il me reste quoi? On a dit f de x égale 0. Donc, le premier point, c'est 2 avec 0.
Donc le point d'intersection, c'est de 0. Alors, deuxièmement, x2 moins b moins racine de delta sur 2a égale moins 6 moins 2, racine de 4 c'est 2, sur moins 2 égale moins 8 sur moins 2 égale à 4. Donc, le deuxième point, c'est 4 et 0. Voilà. Donc, voilà le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Maintenant, avec l'axe des ordonnées. Maintenant, CF inter OY. Donc, je cherche quoi? Tout à l'heure, on a fait f de x égale 0. Maintenant, f de 0. F de 0, je remplace x par 0 ici, c'est 0. Il nous reste moins 8. Donc, il va couper l'axe des ordonnées au point 0, 8. Alors, je trace maintenant la courbe. Alors, pour la courbe, voilà. Alors, on a le premier point, c'est le sommet. Le sommet, c'est quoi? On a dit le sommet, c'est 3, 1. Alors, 1, 2 et 3, avec 1. Voilà le premier point, c'est le sommet oméga, ou bien S. Alors, pour x, il coupe l'axe des abscisses au point 2, 0. Voilà le point 2, 0. Et le point 4, plutôt. « 4, 0. Voilà le deuxième. Maintenant, je peux tracer la parabole, puisque j'ai 3 points. Voilà. Et voilà. Elle coupe l'axe des ordonnées au point 0, 0, moins 8. Moins 8 ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 et moins 8. Donc, il doit passer par ici. Voilà. Donc, voilà pour cette séance. On a fait la parabole d'équation fx égale ax carré plus bx plus c. Donc, voilà pour cette parabole. Alors, je vous laisse. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci.